Ça fait une spirale enflammée, ça fait une boule, ça fait des petits traits, enfin ça fait tout un tas de trucs. Halloween approche à grands pas et vous allez certainement essayer de vous faire peur. Alors on a décidé d'aller voir les copains à l'Atomium pour leur demander si eux aussi ont vécu une histoire terrifiante dans leur vie. Bah tiens, commençons par Kevin. Toi t'as vécu un truc un jour qui t'a fait super peur dans ta vie? De quoi? Oh putain. C'est toi qui me fais super peur. Bon ça, merci. En fait, j'étais en Martinique et du coup on rentrait d'une soirée. Ouais. Et en Martinique, faut comprendre que moi j'habite à la campagne, c'est pas la campagne ici en fait, c'est vraiment de la forêt quoi, la forêt vierge quoi, la forêt dense. Et il était 3h du matin, on est à pied, il y a des bruits hyper chelous et tout d'un coup, on entend un... Et du coup, il y a une créature qui fonce comme ça, il y a une voiture qui arrive, explose le truc, je sais pas ce que c'est. Attention! Et du coup, l'espèce de bestiole, elle repart comme ça. Le mec, il recule. C'est quoi ce truc de ouf, là? L'avant éclaté. Eh, si Baké, elle a un truc. Wallah la adim, je vous défonce. Pas une trace. Il y avait rien. Pas de sang, rien du tout. Pas de poils. Que dalle. Donc on s'est regardé avec le mec. Il nous a dit, je vous dépose. Je fais, oui. Voilà. Finalement, t'as jamais su ce que c'était? Non. Je te dis, c'était... En plus, je te dis... Je pense que c'est un chien, mais ça aurait pu tout aussi être un singe, mais enfin... En tout cas, certainement pas un phoque. Non. Non, ça c'est sûr. Ça irait pas aussi vite. Allons voir Fred. Et là aussi, l'histoire qu'il vous raconte est vraie. Oui, parce que d'habitude, Fred, il n'est pas super sérieux, hein. Vous connaissez le personnage. C'est quoi le truc qui t'a fait le plus peur dans ta vie? J'ai été témoin d'un pan. C'est un phénomène aérospatial non identifié, un ovni en fait. À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là. Donc j'étais tranquille en train de choisir une pizza avec mon bof. Ouais. Puis, tout d'un coup j'ai été attiré par une lumière. Mon œil a été attiré par une lumière. Mais genre c'était dans le ciel? En fait c'était à basse altitude. On voyait que ça éclairait le sol. Rouge orangé, une sphère de environ 35 mètres de diamètre. Ça a duré 10 secondes. Ça a fait une spirale enflammée, ça a fait une boule, ça a fait des petits traits, enfin, ça a fait tout un tas de trucs et ça a disparu sur place. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. C'était sur la côte méditerranéenne à Barcarès en 2008. Et il était 20h en été, donc il faisait très jour. Et dans les médias, personne n'en a parlé? Non, il n'y a pas eu de recoupement avec d'autres personnes, à part le témoignage de mon beau-frère aussi. Voilà. Et depuis ce jour-là, on t'appelle Monsieur Mulder. Vincent. Et puis d'un coup, gros blackout dans tout Toulouse, plus d'électricité, plus de téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On est bien là, dans le noir. Qui n'a pas payé la facture? C'est toi? Ouais, bah, évidemment. T'es relou, mais paye les factures toi aussi. Benoît, t'as payé la facture? Oui, j'ai payé la facture. Mais j'ai même acheté des batteries de secours, mais comme personne ne veut les installer. Ah bah je savais même pas qu'il fallait les installer donc. Bah bon, tu sais, les produits qu'on achète et qu'on les stérилise, ça a pas beaucoup de sens, hein. T'as touché les fils? Non, c'est Jade. Elle est pas là, mais c'est Jade. C'est toi? Ouais, c'est moi, j'ai mis les doigts dans la prise. C'est vrai? Ou c'est toi? C'est toi? C'est moi qui ai tout coupé. C'est Joff qui a branché sa voiture. C'est Joff, c'est sûr. C'est sûr? C'est sûr, il a branché sa voiture, ça a sauté. Ah mais non, regarde, c'est lui. Regarde, il touche des fils. C'est toi? Tu touches des fils? Généralement, oui, pas cette fois. Allez, le temps que l'on retrouve de la lumière, on passe à l'actu des réseaux. Avec par exemple sur TikTok, une sélection de filaments si vous avez besoin de faire des prints pour Halloween. Sur Instagram, on s'est aussi mis à l'heure d'Halloween et on vous propose là aussi une sélection de produits pour fêter aussi tout ça. Il y a également du DIY. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à nous follow. Et puis sur YouTube, nouveau reportage chez un client, deuxième épisode sur une série de 3 au total, la société ISA basée à Montauban qui mixe impression 3D et intelligence artificielle. Vous allez voir, ça vaut le détour. Allez, nous on va voir Carole. Apparemment c'est sa fille qui lui faisait peur le soir. Écoutez cette Carole, histoire. toi, il paraît que t'as vécu un truc qui fait peur. Oui. C'était quoi? Alors c'est assez récurrent. Quand quand ma fille était petite en fait. Ok. La nuit elle se levait. Elle se mettait au bord de notre lit en mode, tu sais, avec les cheveux comme ça. Et elle nous regardait, tu sais, comme ça.
Et du coup, mais on dormait, mais on avait l'impression que quelqu'un nous regardait. Et on se réveillait en sursaut. Oh, putain, mais elle est là, quoi. Donc c'était un peu flippant. Et pourquoi elle faisait ça? Il y a une explication depuis ou pas? Bah non, elle se levait, voulait venir dans le lit avec nous, puis voilà. Elle se plantait là, elle attendait qu'on se réveille. C'est vraiment flippant. Je pense qu'elle voulait pas nous réveiller, mais en même temps, voilà. Tu m'étonnes qu'elle flippe, Carole. Et de son côté, Thomas, lui, il a un film qui fait peur, qui l'a traumatisé. Dis-moi, toi, t'as vécu genre un truc dans ta vie qui, genre, t'a fait super peur? Mon père, il a toujours aimé un peu les films de science-fiction et des trucs comme ça. Et en fait, un jour, il a regardé Alien 3. Dans un monde où les rayons du soleil sont froids. Et j'ai eu la bonne idée de regarder avec lui. Voilà. Et je pense que t'imagines la suite. À base d'une argile naturelle purifiée, Smectalia traite la diarrhée aiguë en protégeant la muqueuse digestive. J'ai pas pu dormir pendant un nombre incalculable de nuits parce que je stressais à mort que le xénomorphe arrive et me bouffe. Ça commence. Donc j'arrivais pas à dormir la porte fermée. L'angoisse est de retour. Il me fallait un peu de lumière. La peur est de retour. Bon, bref, traumatiser le petit, tu vois. La bête est de retour. Je pense que en y réfléchissant, c'est vraiment la peur bleue entre guillemets que j'ai eu la plus intense. Ce sentiment d'oppression et de se dire il va arriver, il va me bouffer, et j'avais ça qui revenait tous les soirs, tous les jours. Ça durait super longtemps, pendant des années quoi, et en fait je pouvais même pas dormir dans le noir quoi. Bon, bah, du coup, t'as eu peur? Beaucoup. Maintenant, t'as plus peur? Non. Moi, je suis encore garçon. Mais oui, j'ai grandi dans ma tête, pas en tête. En tout cas, vous aussi, n'hésitez pas à nous raconter vos peurs en commentaire de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. On vous fait des bisous.